Alors, je suis avec le docteur Carmen Stefanescu de l'Institut de Mickey à Neuilly. Et dans cette UEGW, vous avez assisté à des sessions sur ce qu'on appelle la médecine personnalisée, mais on va plutôt dire la médecine de précision. Qu'est-ce que c'est la médecine de précision? Bonjour. Ben, Effectivement, il y a eu 2 sessions dédiées à la médecine de précision dans les maladies inflammatoires de l'intestin. Médecine de précision parce que on adapte notre prise en charge à des paramètres biologiques qui nous permettent d'avoir la meilleure réponse au traitement pour ces patients. Je voudrais continuer. Pourquoi pas la médecine de précision? C'est pas la même chose avec la médecine personnalisée. C'est parce que dans la médecine personnalisée, on prend en compte la vie du patient et son avis aussi. Donc, c'est plus sur les préférences du patient dans le cas de la personnalisation. Et dans le cas de la médecine de précision, c'est plus des paramètres qui sont un peu objectifs, cliniques, voilà, biologiques, qui permettent de guider finalement le traitement qu'on pourra donner aux patients. Tout à fait. Alors, du coup, il y avait 2 sessions sur cette médecine de précision. Une qui était plus sur les biomarqueurs, une autre qui était plus concrète. Dites-nous en plus. Dans la première session, on parlait beaucoup des nouveaux biomarqueurs qui nous permettent d'évaluer la réponse au traitement ou d'expliquer la non-réponse à certains traitements. C'est un peu loin de notre pratique clinique et tous ces marqueurs devraient être validés dans d'autres études ultérieures. En revanche, dans la deuxième session, on a fait beaucoup de parallélisme entre les maladies inflammatoires de l'intestin et la prise en charge de précision dans les maladies oncologiques ou encore les maladies rares. Et ça nous parle plus. En revanche, nous sommes un peu loin des avancées en oncologie ou dans les maladies rares, puisque nous disposons actuellement de peu d'éléments clinico-biologiques qui nous permettent de prendre une décision thérapeutique. Il y a quelques éléments génétiques aussi qui peuvent nous aider à guider nos traitements ou aussi des éléments concernant le dosage de traitement qui peuvent nous aider à optimiser les traitements chez certains patients. Et non pas en dernière ligne, on dispose des outils d'aide à la décision thérapeutique et ces outils devraient être très prochainement validés dans des cohortes prospectives. Donc, on est encore un petit peu loin de ce qui est fait ou pratiqué dans le cancer pour notamment guider les choix des traitements chez les patients. Vous, à l'Institut des Mickey, vous avez en fait un outil qui vous permet en fait de guider un petit peu votre décision sur les thérapeutiques. Expliquez-nous le développement de cet outil. Alors, nous, on a eu l'idée de faire une autre approche, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle en travaillant sur les données des patients qu'on suit dans notre structure. Toutes ces données structurées ont été incluses dans une base de données qui utilise l'intelligence artificielle, KMII, et on a pu identifier des séquences thérapeutiques associées à une meilleure chance de réponse au traitement. Et donc, prochainement, on espère pouvoir l'utiliser comme un guide thérapeutique dans la vraie vie. Donc, d'où l'utilisation intéressante de l'intelligence artificielle dans les Mickey. On en avait déjà parlé récemment dans un dernier magazine que l'on avait publié à l'AFA. Donc, c'est une des applications de l'intelligence artificielle et qui peut être vraiment intéressante. Certainement. Merci beaucoup.